C'est un tank de l'époque, les gars. Le haillon, il est costaud. Je descendais mon quad de mon 4x4 directement sur la plage. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Land Cruiser HDJ 100 parce que ça me tient à cœur et à chaque fois que j'en parle, ça me fait du bien. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement. En passant au passage, j'espère que tu es abonné à la chaîne parce que si t'es pas abonné, bah ça va chier tout simplement. Attention, attention les stations. Mais le Land Cruiser, il est pas plus loin que juste devant moi, donc je vais retourner la caméra. On n'est pas là pour voir ma gueule, on est là pour voir la bête. Vous n'avez pas commencé à me dire « Oh, il est boueux, il est sale » parce qu'il est dans son jus, d'accord? Il a été créé pour la boue, il est boueux, il est tout simplement dans son milieu, dans l'état dans lequel il est censé évoluer. Voilà. D'ailleurs, regarde le sol, à chaque fois qu'il pleut, toute la boue, tous les résidus de boue qu'il y a sur le 4x4, ils coulent. Et du coup, devant chez moi, c'est boueux. Donc on sait très bien qu'ici repose un Land Cruiser. Ce que je propose, c'est qu'on le présente ailleurs qu'ici, qu'on l'emmène un petit peu dans son état naturel. Tu ne vas pas présenter un lion en centre-ville, tu vas présenter un lion dans la savane. Donc le lion, on va l'emmener dans la savane. Et lui, c'est pas vraiment un lion, c'est plus un ours. Tu vois, si on devait l'apparenter à un animal, je pense que ce serait un grizzly des montagnes. Donc on va l'emmener dans la forêt, dans son milieu. Je vais vous raconter son histoire, je vais vous raconter un petit peu combien de bornes il a, puis présenter tout ce qu'il y a dessus, les options, tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il propose, quand tu es à l'intérieur, la place qu'il y a, tout ça, on va en parler, on se retrouve tout de suite dans la forêt. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça respire la solidité ce truc. Donc moi ce que je propose les gars, c'est qu'on, sans plus attendre, on l'emmène dans son lieu de prédilection, la forêt. Oui, la forêt, parce que ce 4x4 c'est un grizzly. C'est un grizzly des montagnes. Et ici, on est sur le goudron. Et le grizzly, il n'aime pas le goudron. Donc on va l'emmener dans le milieu, dans son milieu naturel. Là où il s'épanouit, là où il évolue, là où il montre ses capacités d'ours brun des montagnes. Mais avant qu'on parte, je vais quand même te montrer 2-3 petites choses que je trouve assez importantes pour te présenter l'habitacle. Regarde déjà l'intérieur. Tu critiques pas, s'il te plaît, mon contour de volant ému, ok? C'est le plus fin que j'ai trouvé. Et en plus de ça, regarde ce qu'il y a dessous. Mon pote, le volant a été scotché. Donc quand c'est l'été, laisse-moi te dire que tes mains, elles restent bien sagement collées dessus. Parce que la colle, elles fond et bref, t'as capté. Le premier truc qu'on remarque, c'est quoi? C'est que quand tu mets la clé dans le contact, regarde un petit peu le volant. Il vient directement s'ajuster dans la hauteur et la profondeur. Regarde, t'enlèves la clé, tu remets ta clé. Voilà, donc déjà là on est dans un Toyota de 2001, ok? Ça met tout le monde d'accord. Là, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a les presets. Les presets, c'est quoi? C'est des pré-réglages de siège. Je vais te faire une démonstration en live. Tu as le siège électrique, mon pote. Ça, c'est pas... Le siège, je m'en tape. Je le prends, je le dérègle. Tac, la dose, je l'allonge. Voilà. Il est tout déréglé. Là, admettons, ta femme qui a pris la voiture. Elle t'a collé le siège à 4 cm du volant. Tu as les genoux, ils sont carrément enfoncés dans le bouton clim, c'est impossible de les retirer. Toi, tu arrives directement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches ici, tu appuies sur le bouton 1 avec tes enregistrements. Hop. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le contact de ton véhicule. Tu mets le contact de ton 4x4 et ensuite tu vas venir appuyer sur ton bouton 1. Et là, ton siège, il se règle tout seul. Et ça, c'est beau parce qu'on est dans un véhicule de 2001, les gars. Et bien sûr, tu as 2 réglages. Donc, même ta femme, elle peut avoir son petit confort avec le bouton du siège numéro 2. Ensuite, le meilleur, je le garde pour la fin, c'est le cold start. Ça, c'est blocage différentiel central. Ça permet de répartir la puissance entre les roues avant et les roues arrière. Donc, en gros, tu passes à 50-50. Parce qu'actuellement, on est en 4 roues motrices, mais il y a une répartition plus importante de la traction sur les roues arrière, si je dis pas de bêtises. Tu appuies ici, tu as la même traction sur les roues avant et sur les roues arrière. Ça, c'est pour les chemins un petit peu boueux, voilà, quand ça patine, ou alors que tu fais du franchissement. On a le diff lock. Donc ça permet de bloquer le différentiel arrière. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière de ce 4x4, il y a un pont rigide et tu peux bloquer le différentiel arrière. Ça permet d'avoir les roues arrière qui tournent à la même vitesse, la roue droite qui tourne à la même vitesse que la roue gauche. Et ça aussi, c'est important en franchissement parce que les voitures de base sont créées de manière à ce que la roue qui a le plus de grip, c'est celle qui sera le moins entraînée. La roue qui a le moins de grip, c'est celle qui sera le plus entraînée. Et ça c'est pourquoi ça a été créé comme ça. Parce que c'est pour que les roues ne roulent pas à la même vitesse. Parce que quand tu prends un virage à droite,
La roue de droite, elle parcourt une distance beaucoup plus courte que la roue de gauche. Parce que la roue de droite, elle a juste à faire ça, la roue de gauche, elle a à faire tout le tour. Voilà, parce qu'elle est tout simplement sur l'extérieur du virage. Et en fait, le différentiel, ça vient corriger les différences de trajectoire de tes roues. Donc en gros, la roue intérieure, vu qu'elle parcourt moins de distance que la roue extérieure, elle va tourner moins vite. Et la puissance va être du coup répartie sur la roue extérieure. En tout cas, la vitesse, du coup, la roue extérieure tournera plus vite pour rattraper la trajectoire de la roue intérieure. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais moi, dans ma tête, c'est très clair. Bref, ça va permettre quoi, ce bouton? Ça va permettre de bloquer le différentiel qu'il y a au milieu des deux roues et qui permet ce système de balance de trajectoire et de vitesse entre les deux roues. Et du coup, les deux roues vont tourner à la même vitesse. Donc, tu te doutes bien que si tu es à Auchan en train de faire un créneau sur un parking en goudron, tu ne vas pas bloquer le diff arrière, sinon tu vas tout éclater. Tu vas créer du ripage sur ta roue extérieure et c'est pas très bon. Ça va servir vraiment quand tu fais du franchissement et que tu as besoin que les deux roues tournent à la même vitesse. Admettons, ta roue gauche, elle est sur un rocher. Ta roue droite, elle est en plein dans un bourbier. Et bien, vu que la roue droite, elle n'a pas de traction, elle a beaucoup moins de grippe que la roue gauche, c'est elle qui va prendre toute la vitesse. Donc elle va patiner. En gros, ta roue gauche qui est posée sur le rocher et qui peut, elle, te sortir du bourbier, et elle va pas du tout t'emmener parce que la traction, elle est envoyée sur l'autre roue. Et toi, qu'est-ce que tu veux? C'est que c'est la roue qui a le plus de grippe, donc celle qui est posée sur le rocher, qui tourne pour qu'elle puisse te sortir du bourbier. Donc tu vas venir bloquer ton différentiel arrière. Comme ça, les deux roues tournent à la même vitesse. Donc celle qui est dans la boue, elle patine moins. Et celle qui est sur le rocher, elle a plus de traction et elle peut te sortir du bourbier. Voilà à quoi sert le blocage du différentiel des ponts arrière et avant quand on a un. Sur ce 4x4, il n'y a pas de pont avant, je vais vous le montrer juste après, c'est des cardans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement chauffage, la clim, ça c'est les rétroviseurs dégivrants, ça c'est la clim bizone, donc c'est pour envoyer du chauffage à l'arrière, qui est aussi réglable depuis l'arrière ici. Donc pour les pieds de tes gentils passagers. Ça c'est le bouton pour rentrer, sortir l'antenne, regarde. Moi l'hiver, l'antenne, je la laisse comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que quand tu roules, elle gèle, tu vois. Et regarde, si tu appuies sur le bouton, tu restes appuyé et elle sort. Voilà, et après tu as une voiture téléguidée, un petit peu comme la Supra. Moi j'adore. Mais je préfère la laisser rentrer. Parce que bon, là ça va, il fait moins froid. Mais l'hiver, quand tu roules longtemps et qu'il y a de la brume par exemple, la brume se dépose sur l'antenne, ça gèle. Et après quand tu coupes le contact, elle veut se refermer. Sauf qu'elle est gelée, elle force et j'ai pas envie de la casser. Donc l'hiver, antenne fermée, c'est mieux. Et c'est aussi pour les bois, quand tu passes dans les bois, qu'il n'y a pas beaucoup de place, t'as pas envie d'arracher ton antenne dans les arbres. Là, on a la boîte automatique. Donc parking, marche arrière, neutre. D, c'est pour avancer, hein, c'est la marche normale. 2, c'est pour pas qu'il aille au-dessus de la deuxième vitesse. C'est une boîte 4 vitesses, donc c'est une boîte automatique 4 vitesses. Et L, c'est pour rester en première. C'est courte, mais c'est pour rester tout simplement en première vitesse. Ensuite, là, on a HNL. Ça, c'est la démultiplication de la boîte à vitesse. Donc H, ça va être les vitesses longues. N, c'est neutre, donc c'est pour débrayer la boîte tout simplement. C'est pas vraiment utile. Et L, ça va être les vitesses courtes. Et quand tu vas mettre L, ça va automatiquement te bloquer ton différentiel et ça va te raccourcir tes rapports de boîte. Donc là, en gros, tu peux même mettre D après. Le plus court que tu puisses mettre, c'est L et L. L, tu restes en première et L, tu es en vitesse courte. Et là, tu as une démultiplication avec un couple de malades. Le 4x4, il avance tout doucement. C'est limite, tu lâches le frein et il peut franchir tout seul. Il va grimper des montées de fou. Là, on a le bouton Power. Power, c'est quoi? C'est pour avoir une boîte à vitesse plus réactive. Donc, il va rétrograder plus tôt. Dès que tu vas accélérer, il va être beaucoup plus réactif. Il va avoir beaucoup plus de sauce. Et ensuite, on a le 2ND. Ça, c'est pour démarrer en deuxième vitesse. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Il me semble que c'est quand tu tractes. Je sais pas. C'est comme les camions. Tu peux démarrer en deuxième. Moi, je m'en sers pas personnellement. On a aussi le baume à lèvres Mixa. Pas du tout. Les sièges chauffants. Donc high, low, donc très chaud ou moins chaud. Et moi je propose qu'on passe maintenant à la partie la plus intéressante, le cold start. Le cold start, c'est ce qu'on préfère tous. Donc là, avant de faire ton cold start, il faut ouvrir la porte, forcément. Parce que si tu n'entends pas le 4 litres 2 turbo diesel, le 6 cylindres, oh là là, le 6 cylindres diesel qui sent bon, ça sert à rien. Du coup, tu fais chauffer tes bougies et là, tu tournes ta clé et c'est le début du bonheur. Oh là 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 là. Je veux vous montrer aussi, c'est le bouton Power Heater. Power Heater, qu'est-ce que c'est? Le bouton qui va te permettre de faire chauffer ton 4x4 plus vite. Tu vois, par exemple, dans les pays très froids, tu vas appuyer et ça va augmenter le régime moteur de ton 4x4. C'est pas un starter, mais c'est vraiment Power Heater. C'est pour avoir un chauffage plus rapide. Donc, Power Heater. Et là, on passe directement à 1100 tours minute. Je vais vous montrer autre chose par rapport au bouton Power Heater que j'ai remarqué sous le capot. D'abord, écoutez comme ça gratte les soupapes. J'adore comment elles grattent quand il est froid comme ça et que tu accélères un petit peu, écoute.
Attends, il y a de la musique. Écoute. Ah, j'adore. C'est un camion. Oh, j'adore l'odeur du diesel l'hiver là. On ouvre le capot et je vais aller vous montrer ce que le bouton Power Heater fait aussi sous le capot que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Voilà ce qu'on a sous le capot. Là, on peut voir que la pompe à eau, elle tourne pas. Tu vois? Là, c'est ta pompe à eau. Elle est prise sur la courroie d'accessoires. Elle ne tourne pas. La courroie tourne sur une roue libre, mais elle n'est pas embrayée. Le centre ne tourne pas. Et quand tu vas venir appuyer sur ton bouton Power Heater, ça va l'embrayer et la pompe à eau va directement tourner pour faire circuler l'eau, parce que c'est ton eau en fait qui fait chauffer le chauffage de ton habitacle. Quand tu vas appuyer sur le bouton Power Heater, va aller appuyer et tu vas voir que ça va embrayer la pompe à eau. Donc Power Heater. Et là tu vois que ta pompe à eau elle tourne. Elle envoie direct l'eau dans le moteur pour que tu aies du chauffage plus rapidement dans l'habitacle. Voilà à quoi sert le bouton Power Heater. On sait très bien aussi que les diesels mettent plus de temps que les essences à chauffer, donc ça permet d'avoir du chauffage plus vite. Surtout que c'est un diesel. On va en profiter d'être devant le moteur pour vous en parler. Je vais peut-être le couper. Je vais vous faire écouter avant l'échappement. Donc c'est un 4 litres de turbo diesel. Il fait 205 chevaux. C'est pas un véhicule puissant forcément. Quand on achète ce genre de véhicule, on ne cherche pas à le foutre dans les tours, à mettre des rupteurs et à avoir une vitesse de malade mental. On cherche à avoir du couple et un comportement en tout terrain qui est redoutable. Land Cruiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire véhicule qui cruise dans les terres, tu vois, il va traverser les terres. Ce pourquoi ce véhicule a été créé, c'est pour faire des longues distances et pas forcément que sur route, mais aussi en tout terrain. C'est vraiment le symbole de la robustesse. À l'époque, il faut savoir que la campagne de pub de ce véhicule, c'était le véhicule qui fait 1 million de kilomètres. C'est quand même incroyable. À l'époque, les campagnes de pub, ils parlaient de robustesse, ils parlaient de fiabilité, ils parlaient de long kilométrage. Maintenant, les campagnes de pub, elles parlent de quoi? Elles parlent d'économie, elles parlent de la voiture, elle va te coûter tant. Quand tu vas l'acheter, tu as le droit à un crédit, à un machin, à ci, à ça. Mais la voiture, tu l'achètes, c'est une merde. C'est un litre de PureTech, c'est une distrib qui est morte à 100 000 km. On n'est plus dans le même air du temps. À l'époque, on construisait des tanks. Aujourd'hui, on construit de la merde jetable. Et ça, c'est un tank de l'époque, les gars. Dans les pays où il y a vraiment des zones difficiles d'accès, ils roulent tous avec ça. Va dans les pays slaves, en Russie, tout ça, ils roulent tous avec ça. Au Maroc, dans le désert, il n'y a que des Land Cruiser, mon pote, et des Nissan Patrol. Parce que c'est des véhicules qui peuvent aller tout simplement dans ces endroits reculés et en ressortir. Tu vas pas y aller avec ton Dacia Duster là-bas, parce que ton Dacia Duster avec ses fausses 4 roues motrices éclatées, jamais tu sors de là-bas, jamais de la vie. On va se pencher dessous et je vais te montrer ce que je disais tout à l'heure. Le pont. Donc là, on peut bien le voir. Là, la boule que tu vois au milieu, c'est le différentiel arrière. Donc à l'arrière, c'est un pont. Et à l'avant, on a des cardans. Les cardans, c'est un petit peu moins bien réputé. Ça peut être bien parce que tu as un très bon débattement avec les cardans et les triangles. Mais c'est beaucoup plus fragile et surtout sur des croisements de ponts, du coup, tu as moins de force d'appui au sol. Pourquoi ? Parce qu'un pont, tu as la roue droite qui est reliée à la roue gauche. Donc quand tu vas être en appui, sur un appui haut par exemple, avec ta roue droite, la roue gauche va être automatiquement poussée vers le bas, du fait que la roue opposée, elle est en appui sur un truc plus haut. Le cardan, vu que les deux roues travaillent indépendamment l'une de l'autre, la roue gauche, elle est par exemple dans un trou, et la roue gauche, le seul truc qui va la plaquer au sol, c'est ta suspension, le ressort qui va la pousser vers le bas. Alors que sur un pont, tu as non seulement ton ressort de suspension qui va pousser ta roue vers le bas, mais aussi, vu que la roue est reliée à l'autre par le pont qui est lui rigide, ta roue à droite en appui va venir appuyer celle qui est dans le trou pour avoir plus de traction sur ta roue qui en a le moins qui est dans le trou. Tu vois. Essayer d'aller chercher du grip là où tu n'en as pas. Voilà l'avantage d'un pont, au-delà du fait que le pont est beaucoup plus costaud et fiable en franchissement que des cardans. Alors on a deux batteries sur ce véhicule, c'est bien du 12 volts parce que le véhicule tourne sur celle-là et on peut voir que le plus est relié ici au plus de celle-là et le moins est sur la masse là-bas. Donc c'est en... je sais plus comment ça s'appelle le terme, mais bref, en série. Je sais plus. Si vous savez le nom, je veux bien que vous me le foutiez dans les commentaires, je ne me rappelle plus exactement. Le filtre à air, on dirait, mon pote, une bassine de linge. Regarde la taille du filtre à air. J'ai déjà des grandes mains, il fait au moins 30 cm de diamètre, tu vois. La pizza que tu as mangée ce week-end, elle est moins grosse que la taille du filtre à air, que le diamètre du filtre à air. Là, c'est le filtre à air classique, donc ça veut dire que l'entrée d'air, elle se fait dans l'aile du véhicule, dans l'aile du 4x4, ici. C'est très bien foutu parce que regarde, tu as le rond qui est ici. Et tu peux tout simplement acheter des snorkels, ils appellent ça. Tu viens faire un trou de cycloche ici, tu viens récupérer l'entrée de ton filtre à air qui est là, et au lieu d'aspirer l'air ici
donc on va dire à la hauteur du haut de ta roue. Tu vas venir brancher ton snorkel ici et tu vas venir le faire courir ici et il va ressortir ici, le long de ton pare-brise. Donc ça veut dire que tant que l'eau elle ne monte pas jusqu'en haut de ton pare-brise, tu peux avancer. Parce que ton moteur, lui, est étanche, l'eau elle ne rentre pas dans ton moteur, sauf si tu le coupes, ça peut rentrer par l'échappement. Il ne faut jamais couper ton moteur quand tu es immergé. Là, si j'ai de l'eau plus haut que l'aile, potentiellement mon moteur peut aspirer de l'eau. Du coup, tu fumes ton moteur tout simplement. Le fait de mettre ton snorkel ici, eh ben, ça va te permettre de faire parfois traverser des rivières avec de l'eau au-dessus du capot sans pour autant casser le moteur. Tout simplement, après, il n'y a plus rien qui t'arrête, quoi, les gars. Tu vas voir le turbo qui siffle, mon pote. On entend vis. C'est adorable. T'entends? Oh, c'est une dinguerie. Le sifflement du turbo, j'adore. Attends, il y a des gens. Ah, j'adore. On est arrivé. Regarde l'entrée du terrain. Faut pas qu'on s'embourbe, mon pote. Oh, c'est boueux à souhait. Oh! Attends, je vais fermer les fenêtres. On va en avoir plein l'habitacle. Ah ouais, non mais tu rigoles, il force même pas. C'est du terrain boueux, il n'y a pas de franchissement là. On va juste essayer de pas tout pourrir, même s'il est déjà pourri. Tu comprends pourquoi après j'arrive sur mon parking, il est dans un état pitoyable. T'as vu dans quoi je l'emmène? Voilà enfin dans son milieu d'état naturel. Je ne l'ai pas emmené dans le chemin le plus accidenté, mais on va dire au moins on est dans son milieu, tu vois. Regarde la gueule qu'il a. Franchement, de base c'était le 4x4 de mon grand-père, tout comme la Supra d'ailleurs, et je lui ai racheté parce que tout simplement on a les mêmes goûts de véhicules. Donc quand je l'ai acheté, il était déjà équipé comme il l'est actuellement avec le pare-buffle et les jantes. C'est un 4x4 qui a fait énormément de kilomètres, qui est dans la famille depuis longtemps. Il a fait des allers-retours dans les pays de l'Europe de l'Est plusieurs fois. Il a 450 000 km, il est de 2001 et il est vraiment nickel. Il a toujours été révisé, tout ça. Il n'y a aucun souci dessus, pas un seul voyant d'allumer. D'ailleurs, je touche du bois, que ça reste comme ça. Et normalement, avec Toyota, on n'a pas de souci, encore moins avec Land Cruiser. C'est un 7 places de base. Après, à l'arrière, j'ai enlevé les sièges, mais tu as une place monstre. Regarde, ça c'est le meilleur truc qui puisse être. Franchement, il y a des Land Cruiser avec les deux portes qui s'ouvrent comme ça sur le côté. Franchement, je préfère 100 fois le haillon parce qu'en plus de ça, quand tu fais du camping, tu pars en aventure avec toutes tes affaires dans la voiture, la rooftop tente, donc la tente sur le toit, tout ça. Il n'y a rien de mieux que d'avoir le haillon derrière parce que ça te sert de table, ça te sert de chaise, tu peux t'asseoir dessus. C'est maintenu par des câbles, hein. Je ne sais pas à combien ça résiste, mais il y a 150 kg de charge ou 200. Tu peux t'asseoir dessus à 2, 3 sans problème, ça ne bougera pas. C'est tenu par des câbles, c'est très costaud. Bon, il est un petit peu en mauvais état parce qu'il a servi beaucoup dans le bâtiment pour transporter des rouleaux d'étanchéité, des trucs comme ça. Donc ça a été un véhicule vraiment qui a servi de A à Z. Il y a un attelage dessus. D'ailleurs, l'attelage, j'aimerais vous le montrer aussi parce que c'est pas les attelages éclatés que tu achètes à Noroto ou à feu vert et que tu mets sur ton Dacia Duster. Là, mon pote, regarde l'épaisseur de l'acier. Est-ce que tu captes l'épaisseur de l'acier? Regarde un petit peu dessous. L'attelage, il vient ici, il part là, il est pris sur le longeron du 4x4. Il est pris carrément ici. Regarde la taille des boulons. Non mais les boulons, mon pote, c'est du 21. Et il vient là et il se prend aussi sur le côté. Donc je vais te dire que là, tu peux mettre sans problème une remorque avec 5 tonnes dessus, ça ne bougera pas. L'attelage, il est épais à souhait. Tu sens que s'il part, il y a le châssis qui part avec. Je vais te rabattre les sièges pour que tu comprennes la place qu'il y a dedans. Les sièges, juste tu fais ça, hop, tu viens chercher ta poignée là, bon faut 2 mains quand même, tu lèves et tu as toute ta banquette qui passe à l'avant, comme ça, tu peux même la retirer carrément. Pareil de l'autre côté, et hop, à une main, regarde l'espace que tu as à l'arrière, juste en faisant ça. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais je crois que tu as 2,50 m, 2,30 m des sièges jusque là. Donc là, tu peux mettre un lit sans problème. En largeur, on est à 1,30 ou 1,40. Je ne sais pas exactement, j'ai plus les mesures, il faudrait que je vous les foute dans la description ou j'en sais rien. Mais en Australie, j'avais un série 80. J'avais un FZJ 80, Land Cruiser. Tu veux que je te dise, crois-moi ou pas, il faut que je retrouve les vidéos. Le problème, c'est que
mon disque dur m'a lâché, j'ai perdu toutes les vidéos d'Australie et ça me rend fou. Je mettais un 700 Raptor dans mon 4x4. J'avais acheté 2 rampes et sans te mentir, le 700 Raptor il rentrait, tout ce que je faisais c'était je dévissais les pontets de guidon, je descendais le guidon, le quad, on écrasait un peu le bumper à l'avant pour le faire passer parce que ça passait pas trop ici. Donc on l'écrasait quelques centimètres pour qu'il passe dessous, ensuite dedans ça remonte, tu vois, tu as de remonter. Le quad, le 700 Raptor, il rentrait dans le 4x4. Donc tu avais les pneus qui arrivaient là, à l'avant le bumper il arrivait là-bas, on avait enlevé la banquette des sièges bien sûr. Le quad rentrait dans le 4x4 et en plus regarde d'origine tu as des ancrages, tu peux l'attacher dans le 80 aussi, tu as des ancrages. Je prenais mon 80, je glissais les rampes sous le quad, j'avais mon 700 Raptor dedans, j'arrivais à la plage. Boum, je sortais les rampes, je les posais sur le haillon parce que je t'ai dit, le haillon, il est costaud. Je t'ai dit que c'est du costaud. Je mets tes rampes là, je descendais mon quad de mon 4x4 directement sur la plage et j'allais faire du 700 Raptor sur la plage sans remorque. Pourquoi? Parce que derrière, j'avais ma caravane. J'avais mon FZJ80, donc le 4 litres 5 essence. Celui-là, c'est le HDJ100, c'est le 4 litres 2 turbo diesel. Moi, c'était le 4 litres 5 essence Atmo. À l'arrière, j'avais la caravane à soufflet, donc c'est une caravane qui est assez basse. Et tu peux faire, c'est une pop-top. En gros, tu peux ouvrir le toit. Le toit, c'est un soufflet, il monte. Ça permet d'avoir une caravane assez basse, de rentrer dans les parkings sans problème. Et d'aller un petit peu partout. Après, c'est des petites caravanes, hein, mais c'était... parfait, juste parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà pour la présentation de ce 4x4, les gars, je pourrais en parler toute la journée. Là, ce qui lui manque, à mon avis, c'est des jantes tout-terrain avec des gros pneus, pare-choc avant, pare-choc arrière acier pour high lift jack, tu vois, pour le jack, pour pouvoir le, pas comment on dit en français, le cric pour le lever. En gros, tu mets ton cric directement dans ton pare-choc acier et clac, 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 tu viens le lever quand tu es embourbé. C'est trop bien, tu as des crics qui te lèvent à 1,20 m du sol. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui les gars. Je voulais vous faire une présentation rapide, je voulais pas que ça dure longtemps du 4x4. Je pense qu'il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver très rapidement parce que je vais l'équiper. J'ai déjà les longues portées, j'ai acheté une barre LED avec des longues portées que je vais mettre à l'avant. J'ai plein d'autres accessoires que j'aimerais mettre dessus pour l'équiper et partir en road trip, aller faire du tout-terrain. Parce que moi quand je le vois comme ça, plein de boue, regarde, je me dis que c'est exactement pour ça qu'il a été créé ce 4x4. Il a été créé pour être dans la boue. Et justement, je vais vous y emmener. On se voit dans la prochaine vidéo les gars. On va se quitter sur un warm start. C'est pas un cold start, c'est un warm start. J'adore.